Polysécure, épisode spécial. Je suis Copain Anglade. Comment vas-tu? Salut Nicolas, ça va bien, merci. Merci de me recevoir à nouveau sur votre plateau. Oui, tout à fait. Et cette fois-ci, on va parler de la gouvernance TI. Puis c'est que ce n'est pas qu'une affaire de gouvernance TI. Donc, toute l'importance de la place de la gouvernance dans une organisation qui est, selon mon expérience, mal comprise ou mal menée avec le temps. Il y a des cycles. Fait que je vais te laisser commencer avec ça et un peu expliquer c'est quoi les concepts de gouvernance. Puis après ça, on va descendre le sujet. Ouais. Je prends toujours pour habitude de s'assurer qu'on a tous la même compréhension parce qu'aujourd'hui, quand on parle de gouvernance, ça part dans tous les sens. Donc, quelqu'un parle d'outils, il parle de gouvernance, quelqu'un d'autre parle de fournisseur, il parle de gouvernance. Au final, on ne sait même pas on parle exactement de quoi quand on parle de gouvernance. Le plus, c'est toujours très intéressant de s'assurer qu'on ait la même compréhension. Donc, c'est ce que je vais essayer de faire dans un premier temps. Donc, la gouvernance, c'est pas comme on l'a mis dans toutes les sauces et on a perdu l'essence. C'est les mécanismes qu'on met en place pour diriger et contrôler une organisation ou une institution. Okay? Pas plus, pas moins. Maintenant, comme je l'ai si bien expliqué, c'est tellement gavaudé que des fois, on perd ça. Et il y a la nouvelle norme ISO 38500 qui vient d'être publiée cette année, okay? Qui a encore réitéré, qui a encore replacé la gouvernance TI dans cette perspective-là. Donc, il ne faut pas perdre de vue. Ce n'est pas une question dans les opérations TI, mais c'est vraiment comment on dirige et on oriente les activités TI, les orientations TI pour s'assurer qu'il y ait un alignement stratégique. Là encore, c'est un élément, c'est un concept clé intéressant qu'il faut garder en tête. Donc, il faut comprendre qu'on est vraiment dans une réflexion stratégique. L'avenir futur d'une organisation, les choix stratégiques d'une organisation. Si vous regardez un peu le cycle, dans les années 2000, après scandale Léon ou la publication de la loi SOX, etc., donc il y a eu tout un débat. Donc, le terme gouvernance TI était au devant de la scène. Donc, tout le monde en parlait. Tout le monde voulait en savoir de quoi il en est. Et puis là, ça commençait à aller bien. Donc, on n'en entend pas parler. Donc, tout le monde part dans les directions. On est dans nos projets de transformation. On investit dans nos projets on est dans les opérations TI. On est préoccupé par la cybersécurité. Et puis là, vient rapidement un autre terme, la transformation numérique, la transformation. Donc, quand on parle de transformation, on est en train de transformer une organisation. C'est des choix stratégiques, des choix du futur. Donc là, ça prend un gain. Parce que cette transformation pourrait amener une entreprise à la faillite, alors que les mécanismes de gouvernance, c'est s'assurer de la pérennité d'une organisation. Donc, c'est là que vous regardez qu'on constate qu'il y a encore un gain d'intérêt sur ce concept de gouvernance. C'est pour ça qu'on est autour de la table aujourd'hui, on veut en parler. Tout à fait. Et je vais aller même un peu plus loin. Moi, j'aime beaucoup au niveau de la racine des mots, comme dans gouvernail. Fait qu'on a de la gouvernance, on a un gouvernail, donc comme sur un grand bateau. Le vaisseau, moi, j'appelle ça le vaisseau amiral. Généralement, le vaisseau amiral a un gouvernail, donc qui contrôle la direction du bateau amiral, qui est l'entreprise dans le cas qui nous occupe. Et de celui-là, le changement au gouvernail a un effet sur l'ensemble du vaisseau amiral et tous les vaisseaux qui tournent autour justement pour assurer les éléments comme ça. Donc, c'est très important de le voir comme étant un élément très puissant en termes de direction de l'organisation. Puis, je trouve ça bien qu'on le définisse parce qu'on va parler de gouvernance opérationnelle. Puis là, on commence à faire beaucoup de choses, beaucoup d'inventions. Beaucoup de gouvernance. Oui, tout le monde gouverne quelque chose. À un moment donné, c'est plus complexe. Puis à un moment donné, on pourrait dire qu'on gouverne un pays aussi, si on veut parler dans l'usage des mots ou des exemples qu'on comprend du monde réel. Fait que gouverner un pays, c'est contrôler les éléments à très haut niveau du pays, mais on va pas contrôler les égouts ou les aqueducs. Mais on va mettre en place des éléments structurants qui vont nous aider à ce que plus on descend, plus les choses vont être en place. Mais on parle pas de gouvernance des systèmes d'aqueducs. On va parler de gouvernance. On va gouverner le pays en ce sens-là. Exactement. C'est quoi le plan stratégique du pays? Et pour aller un peu plus loin, c'est pour cela aussi, qui a été réitéré, mais ça a été
toujours le principe de séparer la gouvernance de la gestion. Donc, c'est dans la norme ISO 38500, la nouvelle norme sur la gouvernance TI, ils viennent réitérer ce principe. Donc, il y a vraiment la différence entre, des fois, on est dans la gestion opérationnelle et on pense qu'on fait de la gouvernance. Non, la gouvernance, c'est vraiment, ça concerne les décideurs qui sont en haut, qui donnent les grandes orientations. Donc, c'est pas ceux qui vont jusque dans les fichiers Excel et voir est-ce que cette cellule a une valeur X ou Y donnée. OK, donc... Oui, mais en même temps, il pourrait y avoir une certaine confusion puisque Excel est généralement utilisé pour faire de la gouvernance. Mais c'est un outil pour nous aider, qui n'est peut-être pas le meilleur outil, mais quand même un outil. Fait que les gens peuvent confondre justement le chiffrier comme étant la gouvernance elle-même quand ce n'est que l'outil qui nous aide à faire de la gouvernance. Exactement. Non, mais c'est juste pour c'est pour donner l'aspect, genre, ludique de l'affaire, à l'aide des cellules Excel, échanger des valeurs et puis on pense qu'on fait de la gouvernance. C'est pas du tout ça. Mais effectivement, c'est un outil qui va appuyer la prise de décision. La prise de décision, OK? Parce qu'en réalité, quand vous êtes dans cette chaise-là pour réfléchir sur une orientation d'une organisation, d'une entreprise, dans ce cas-ci TI, parce qu'on parle de gouvernance TI, il faut comprendre votre environnement externe. Ça va dans quelle direction? C'est quoi les technologies émergentes? C'est quoi les choix stratégiques? C'est de ça qu'on parle. Et est-ce qu'on devrait, OK, oui, on maintient nos opérations, oui, on investit pour garder nos systèmes à jour, mais c'est quoi les choix du futur? OK? Est-ce qu'on devrait augmenter notre fondation pour accepter, par exemple, de nouveaux services ou de nouvelles technologies? Donc, c'est de ça qu'on parle. OK? Mais comment est-ce que si on le fait, ça va s'aligner sur cette grille d'orientation que l'organisation veut prendre? J'aime prendre un exemple précis. Disons que vous êtes une organisation, vous dites que, OK, notre ADN, c'est l'expérience client. OK? Et on dit que ça, c'est l'organisation. Donc, notre objectif, c'est aller le plus que possible, augmenter notre part de marché en améliorant l'expérience client. Donc, c'est un choix, c'est une orientation. Mais aujourd'hui, est-ce que ce qu'on a nous permet d'améliorer l'expérience client? Est-ce qu'il y a sur le marché actuellement des technologies ou des solutions ou dans le futur qui pourraient anticiper le besoin de cette clientèle et proposer quelque chose de valeur? Donc, c'est dans cette réflexion-là qu'on est. OK? Donc, c'est pour ça que je voulais vraiment séparer ce concept de gouvernance de la gestion qui, à mon avis, est très intéressant, qui me permet de clarifier ce point. Tout à fait. Puis c'est là où on descend justement au niveau de la gouvernance TI, parce que c'est un mot qui était à la mode, qui revient à la mode, puisque ça va par cycle. Je trouve ça toujours très amusant, mais il demeure qu'on recommence à revoir ces éléments-là, surtout. Tu faisais référence à la transformation numérique, où on parlait aussi d'usage accéléré de l'info nuagique. Ce sont des éléments structurants, mais qui doivent être mis dans un contexte de gouvernance. Et pour beaucoup d'organisations, surtout depuis les 4 dernières années, l'absence de gouvernance au niveau de l'info nuagique a des effets. Donc, c'est important de voir comment la gouvernance TI se positionne pour l'organisation et qu'est-ce que ça donne. Ouais, effectivement. Et puis, l'autre élément qu'on constate justement dans beaucoup d'organisations, pour le fait qu'on est allé dans une direction sans avoir ce gouvernail-là, pour dire c'est là où on s'en allait, beaucoup vont prendre le virage infonuagique et puis exposer la question, c'est peut-être trop cher, c'est peut-être pas le bon choix qu'on avait fait, peut-être on devrait reconsidérer. Vous comprenez? Donc, ces éléments-là, ces questions-là, si ça faisait partie des questions de gouvernance, des questions de préoccupation de futur, ça aurait pas été un enjeu aujourd'hui. Mais c'est que je trouve, à mon avis, honnêtement, qui rend le débat assez intéressant, by the way. Oui, ça met beaucoup de passion parce que ce que ça a fait aussi, puis c'est là aussi, dans le fond, le thème de ce podcast, c'est que la gouvernance TI n'est pas une affaire de TI, c'est vraiment une affaire organisationnel, métier, affaires, tout dépendant dans quel vocabulaire qu'on veut utiliser, justement, parce que ça sert la mission de l'organisation et non, ça se sert elle-même. Ça, c'est un défi parce que les TI aiment beaucoup se servir eux-mêmes. Donc, ils se sentent dans cet espace-là, mais c'est justement là où amène l'absence de gouvernance organisationnelle sur les TI, amène des choix. Puis là, tu mentionnais des fois qu'en infonuagique vont coûter beaucoup plus cher ou sont mal orientés ou sont mal alignés avec l'organisation parce que cette réflexion-là n'a pas été faite. Parce que le choix de l'infonuagique, c'est un moyen. C'est pas de la gouvernance. Exactement.
Exactement. Donc, c'est ce qui va déterminer nos choix. Mais des fois, on se focus plus sur les choix, sur les moyens que sur l'objectif qu'on veut atteindre. Je suis parfaitement d'accord avec toi et là-dessus, effectivement. Donc, honnêtement, c'est un défi, mais c'est pas facile. Comme, et l'autre élément, c'est l'autre enjeu, c'est des fois ceux qui réfléchissent gouvernance n'ont pas suffisamment de recul également pour comprendre comment fonctionne un ordinateur. Ok, la réalité, donc, être capable d'avoir les deux perspectives, dire qu'est-ce qui est réaliste dans votre réflexion du futur, c'est pas facile non plus. Ok, des fois, donc, il y a cette connexion de communication, cet enjeu de communication qu'il y a entre ceux qui sont en opération et ceux qui réfléchissent sur l'avenir, le futur d'une organisation en utilisant TI, c'est pas toujours là non plus. Donc ça aussi, c'est un enjeu à ne pas négliger quand on parle de gouvernance TI. Mais là également, c'est comme tu as si bien expliqué, Nicolas, nous, au niveau TI, on aime rester dans notre cocon et partager nos jargons, etc. Mais des fois, c'est sortir et puis être capable de communiquer ces éléments-là parce que cette réflexion, ça prend qu'est-ce qu'on a, notre fondation, qu'est-ce qu'on a actuellement et qu'est-ce qu'on veut avoir dans le futur. Dans l'actuel, ça prend des gens qui ont les mains à la pâte, qui comprennent exactement ce qu'il y a à faire et c'est quoi les véritables enjeux et défis qu'on a. Oui, ben effectivement, il y a des enjeux importants de compréhension, comme tu as soulevé, parce que généralement, si on parle côté affaires ou métier, peu ou pas de compréhension des TI. Et l'inverse aussi, il arrive régulièrement que les TI ont peu ou pas de compréhension des affaires. Donc, on est dans deux solitudes. Et Oui. c'est là où la gouvernance est importante d'avoir des gens mitoyens. Puis c'est pour ça qu'il y a confusion que gouvernance TI et gouvernance organisationnelle vient se confondre, puisqu'on a une absence de un ou l'autre. Et là, ce vide-là crée ce besoin-là ou cette croissance-là de cet organe-là qui apparaît là, pour remplir le vide. Effectivement. Mais par contre, l'avenir n'est pas complètement noir. Je vois, donc, il y a quand même des efforts qui sont faits. Donc, par exemple, si vous regardez les différentes institutions, les différents groupes qui alimente les conseils d'administration, qui travaillent avec les conseils d'administration. On voit de plus en plus que les sujets TI, les préoccupations TI sont dans les discussions au niveau des conseils d'administration. Au point que même les conseils d'administration qui généralement ont un format, ils commencent à se poser la question, est-ce que ça ne devrait pas être le temps d'introduire des gens avec ces compétences-là qui pourraient nous aider à mieux comprendre les enjeux, les orientations ou les défis. Ça aussi, ça, je trouve, c'est un élément positif, la façon que l'écosystème est en train d'être établi. Parce que pendant longtemps, il y avait cette séparation, mais là, il commence à avoir, c'est pas gagné, mais il commence à avoir cette ouverture pour que, au niveau des décideurs, on introduit des gens qui ont moins un background à faire, mais qui comprennent beaucoup plus TI, qui vont amener cette perspective-là ou cette vision-là. Mais on est au tout début. C'est un changement. Ça va prendre le temps que ça va prendre, mais je pense que c'est un élément positif pour l'avenir également par rapport à l'orientation qu'on pense. De toute façon, on n'a pas le choix parce que aujourd'hui, c'est impossible de penser une organisation sans les TI. Aujourd'hui, c'est impossible de penser le bon fonctionnement et la performance d'une organisation en dehors des sujets TI. Oui, absolument, c'est devenu très important. Puis c'est là aussi l'aspect TI de la gouvernance, parce que ça a un outil très important, parce que même on dit que c'est quand même des outils où on est dans le comment avec les TI, la gouvernance, parce que c'est quand même une bête assez grosse dans la plupart des organisations qui mérite d'être gouvernée sans dire que c'est de la gouvernance organisationnelle. On a le mérite de la gouverner jusqu'à un certain point, justement, pour pas que ça parte dans tous les sens. On a des exemples notamment de mauvais choix, mais ça en fait partie de cette gouvernance-là qui vient d'en haut et ensuite qui est redescendue au niveau TI. Exactement. Et puis, il ne faut pas perdre de vue. L'un ne remplace pas l'autre. La gouvernance, c'est là pour poser des questions et donner les directives, mais c'est à la gestion de planifier comment on va y arriver. Donc, le comment y arriver, on laisse à la gestion. Mais c'est les questions où on va s'en aller. Est-ce qu'on va dans la bonne direction? C'est ces questions-là qu'on veut répondre avec les enjeux de cours. Oui, puis ça, d'un point de vue TI, il y a beaucoup de questions à répondre. Puis d'où l'importance d'avoir un sous-groupe de gouvernance TI, justement pour aider ces choix-là qui sont quand même structurels. Qu'on le veuille ou on le veuille pas, donc on choisit une solution X pour un remploi d'un besoin d'affaires ou on choisit d'aller dans un cloud Y, ben ça a des effets. Donc, cette gouvernance-là aussi doit avoir un effet plus tactique, mais quand même plus TI. Ouais. Mais
Je vais te faire une confidence. Généralement, c'est à chaque fois qu'il commence à avoir un intérêt pour ces heures de sujets, et puis le concept turn at the top, donc les dirigeants commencent à en parler, et puis toute l'organisation en bas, c'est là où on tombe dans le flou total. Tout le monde parle de tout sans savoir exactement de quoi on parle. Et c'était vrai avec la cybersécurité, c'est vrai avec la transformation numérique, c'est vrai, je comprends dire, genre, ok, tout le monde veut, à un moment donné, tout le monde en parlait de ESG, tout le monde en parlait de développement durable, tout le monde, toutes les organisations, toutes les équipes, tu vois, donc, au point que on était même forcé à trouver, par exemple, des objectifs annuels et faire le lien avec et développement durable, etc. Vous comprenez? Donc, ça aussi, ça crée du bruit et empêche aux gens ou à l'organisation en tant que telle ou aux acteurs de réfléchir correctement c'est quoi l'orientation qu'on veut prendre. C'est bien de donner le ton et que les gens embrassent, mais quand que tout le monde embrasse, tout le monde parle, personne n'écoute, c'est la confusion totale. Donc, c'est là que on va pas s'en sortir. Donc, c'était mon petit coup de cœur sur ce sujet. Mais, comme je dis, c'est, pour avoir été en TI pendant longtemps, ça toujours ça, ma frustration. Oui, on comprend l'enjeu, on le lance, et puis là, tout le monde l'embrasse. Et puis, c'est ceux qui ont les plus grosses voix, les plus grandes gueules, qui vont embrasser sans savoir où ils vont s'en aller. Oui, absolument. Puis ça, on peut reprendre un exemple plus terre à terre, comme Agile notamment, qui a été mis dans les organisations sans comprendre vraiment ce que c'est, parce que là, il aurait fallu un aspect. Puis là, c'est là où la gouvernance embarque et c'est important. Et là, puis justement, tout ce que tu mentionnes, et l'exemple que je rajoute, c'est ça, c'est contraire à de la gouvernance, parce qu'on fait juste adopter une mode. Et la gouvernance n'est pas une mode. La gouvernance, elle est dans l'ADN de l'organisation. Elle est fondamentale dans ce que c'est. Puis si on le descend en gouvernance TI, ben, c'est aussi fondamental dans comment on va faire des choix technologiques qui sont très structurants pour l'organisation. Et c'est là où ça devient important d'avoir une clarté et d'aborder, tu parlais des ISO, notamment l'a annoncé cette année, il y a COBIT aussi qui est un excellent référentiel qui nous aide à structurer. Et c'est étonnant parce que quand on prend COBIT notamment, puis d'ailleurs, qu'on a parlé sur ce podcast-ci il y a déjà un certain temps. C'est peu TI, c'est beaucoup plus orienté affaires et c'est un peu déboussolant pour les gens de TI quand on embarque dans COVID pour la première fois parce qu'on ne s'y retrouve pas facilement dans l'environnement, mais c'est quand même plus TI comme gouvernance COVID et nous amène justement à poser des choix et des réflexions, mais justement réflexions cohérentes et justement de poser des gestes concrets et d'orientation qui vont nous amener, à mon avis, à une meilleure place. C'est ça. Mais en tout cas, je garde espoir. Je pense que c'est, oui. Et, comme je dis, le futur n'est pas si noir que ça. Effectivement. Et au niveau, puis là, sans descendre très loin, as-tu des exemples, parce que tu en as mentionné certains, justement, de pouvoir aller vers une correcte cohérence entre la gouvernance d'entreprise qui doit décaler dans une forme de gouvernance TI et ensuite dans des actions? Exactement. Comme on revient à la définition de base, c'est mettre les mécanismes pour diriger et contrôler l'organisation dans ses orientations futures. Donc ça, c'est la gouvernance d'entreprise. La gouvernance TI qui devrait être un sous-ensemble qui devrait être aligné sur la gouvernance d'entreprise, c'est quels sont les choix stratégiques qui vont appuyer ça. Un autre exemple, on va prendre un sujet de l'heure, l'intelligence artificielle. Et là, on en parle partout. Donc, tout le monde là commence à embrasser. On commence à même à en avoir des projets, des initiatives, des preuves de concept sur comment utiliser l'intelligence artificielle sur. Mais est-ce qu'on se pose la question, c'est en quoi ça va nous aider dans 5 ans, 10 ans, 15 ans? Comment on voit l'organisation de 5 ans, 10 ans, 15 ans? Est-ce que ça, on est en train juste de le faire parce que c'est la mode, parce que tout le monde en parle? Ou est-ce qu'il y a une réflexion derrière pour dire, OK, par rapport à ce qu'on s'est donné comme objectif, ça, c'est peut-être une technologie émergente qui serait très intéressante. OK? L'infonuagique. Donc, si je reprends l'exemple que j'ai pris tantôt, données. Donc, aujourd'hui, c'est un gros débat. La collection de données, analytique, intelligence artificielle, tout ça, on peut le mettre dans le même package. OK? Il y a quelque chose d'impressionnant. Comme j'aime si bien le dire, je ne pense pas qu'il y a d'organisation que les institutions financières qui ont un maximum de données fiables sur les utilisateurs. Comment expliquer que
C'est pas les institutions financières qui sont les Google, les Facebook de ce monde. C'est-à-dire pour monétiser l'ensemble des données qu'ils ont. Alors que eux, les Google, les Facebook de ce monde, ils collectent des données, des fois c'est des garbage. Ils collectent des données partout. Après, ils vont faire des corrélations, etc. pour tirer ce qui est bon de ce qui n'est pas bon. Tu vois? Alors que pendant longtemps, ces institutions, traditionnellement, ils ont des données fiables sur les utilisateurs. Alors, sur ta carte de crédit, ils ont le comportement de qu'est-ce que tu consommes, qu'est-ce que tu consommes pas. Ça, c'est du vrai. Tu paies. Ça, c'est du vrai. Il y a ton salaire qui tombe sur ton compte. Ça, c'est du vrai. Régulièrement. Tu vois? Donc, ils ont une histoire, ils ont une information. Mais pourquoi c'est eux qui étaient capables de le faire, pas ces autres-là? Là encore, c'est cette réflexion dont je parle. C'est dans ces canalisants, comment on voit l'organisation et ce qu'on a actuellement et ce qu'il y a sur le marché qui s'annonce comme technologie émergente, comment ça pourrait nous aider dans notre futur et non pas dans une dynamique de mode parce que tout le monde en fait, on en fait également. Donc, ça va être également un autre défi. Donc, comme je dis, on aurait pu multiplier les exemples, mais j'aime bien l'exemple d'intelligence artificielle parce que pour moi, c'est très vexatoire cet élément-là, puisque les gens ne comprennent pas comment ça fonctionne et ne sont qu'aveuglés par l'usage de ChatGPT notamment, qui a popularisé le concept, si on veut, le grand LLM, le modèle de langage large, en tout cas, grand modèle de langage. Je le traduis bizarre. Bref, au-delà de ça, ça mérite parce que ça fait longtemps que ça existe, l'intelligence artificielle. Ça fait longtemps qu'on l'utilise, notamment en cyber. Ça fait longtemps qu'on le fait. Peut-être pas aussi sophistiqué que c'est ça, mais tout algorithme TI est à la base un peu de l'intelligence artificielle dans des formes plus rudimentaires. C'est juste que la forme est moins rudimentaire maintenant. Cela étant dit, là, tout le monde s'énerve, tout le monde veut mettre de l'intelligence artificielle, comme tu as mentionné, sans aucune compréhension de ce que ça peut aider l'organisation. Et ça fait juste ce genre de choses. Genre, j'ai des projets qui me sont proposés sur lesquels je déboute rapidement, puisque c'est juste, c'est pas de faire beau, c'est pas d'avoir un nouveau jouet, et c'est vraiment de changer cet élément-là, et où la gouvernance organisationnelle a la première étape de filtrage, et la deuxième, la gouvernance TI, parce que ça demande des investissements, ça peut faire du vrai intelligence artificielle, ça demande des investissements quand même importants des organisations, ce qu'ils ne voient pas. Parce qu'ils pensent qu'ils peuvent utiliser ChatGPT, la réponse, c'est non. C'est comme si tu utilisais Facebook pour obtenir des réponses. C'est à peu près le même genre de choses dans lequel tu mets tes informations publiques dans un site qui n'est pas fait pour ce genre de choses-là. Puis ils ne comprennent pas la nuance. Oui, mais c'est comme ça. C'est aussi simple que ça. Et là, c'est là de débouter de façon comme ça. Là, ça ramène, ah, OK, mais c'est ça. Ben oui, mais c'est juste ça. Alors, pourquoi ça? Puis là où la gouvernance nous amène à reprendre le pas de recul. Est-ce que ça mène à l'organisation? Oui, il y a des gains potentiels avec l'intelligence artificielle dans des sphères spécifiques. Et là, en plus, puis là, on écarte de la discussion tout le volet éthique, tout le volet légal, tout le volet protection de la vie privée, tout ça, qui est aussi des éléments très importants qui doivent être tenus en compte dans cette réflexion-là. Effectivement, je suis parfaitement d'accord avec toi. Mais on lâche pas. C'est notre bataille. Oui, c'est une énorme bataille, c'est très le fun. Merci d'avoir justement pu clarifier ces concepts-là, parce que c'est important que les gens les comprennent, même si ça revient à la mode. Faut pas galvauder le terme, parce que ça enlève la valeur de ce que c'est. Justement, puis l'importance pour les organisations d'avoir une saine gouvernance, et justement d'avoir le bon vocabulaire, ces choses-là, c'est très important. Excellent. Merci beaucoup. Merci Nicolas. À la prochaine. Prochaine.